exercice de grammaire. Il s'agit des pronoms compléments d'objet directs. Je vous propose une série de phrases dans lesquelles vous allez essayer de remplacer les compléments d'objet directs par un pronom qui va avoir la même fonction dans la phrase, complément d'objet direct. Alors on va commencer par cette phrase. Le public a acclamé le chanteur. Vous allez essayer de remplacer le complément d'objet direct, le chanteur, par le pronom complément d'objet direct qui convient. Correction, le chanteur, c'est un complément d'objet direct masculin singulier. On le remplace par le pronom personnel, complément d'objet direct, le. La question qui se pose maintenant, où est-ce qu'on doit placer le pronom complément dans la phrase? Qu'est-ce que ça va donner? Le public, le verbe acclamer est conjugué au passé composé, c'est un temps composé. On place le pronom complément après le groupe nominal sujet. Ça, c'est un groupe nominal sujet. Et on enchaîne par le verbe à acclamer. Bien sûr, deux voyelles qui se rencontrent. On supprime le E du pronom personnel et on met apostrophe. Qu'est-ce que ça va donner? Le public l'a acclamé. On passe à la phrase suivante. Je regarde cette émission tous les soirs. Alors dans cette phrase, on va essayer de remplacer cette émission par un pronom complément. On y va. Correction, nous avons un groupe nominal COD, féminin singulier, on le remplace par la. Pronom personnel, complément d'objet direct. Qu'est-ce que ça va donner? Je la regarde tous les soirs. On place le pronom complément entre le sujet et le verbe. Je la regarde tous les soirs. On passe à la phrase suivante. Les étudiants doivent apprendre ces règles de grammaire par cœur. Dans cette phrase, essayez de remplacer ces règles de grammaire par le pronom complément qui convient. On y va. Alors on passe à la réponse. Dans cette phrase, nous avons un groupe nominal, complément d'objet direct, règle féminin pluriel. Dans ce cas, on va remplacer par le pronom complément les. Attention, où est-ce qu'on va placer le pronom complément les dans la phrase? Dans cette phrase, il y a un semi-auxiliaire. En français, il y a des verbes qu'on appelle semi-auxiliaires, comme le verbe vouloir, pouvoir, devoir, qui sont suivis d'autres verbes à l'infinitif. Exemple, les étudiants doivent apprendre. Je veux sortir. Dans le cas d'une phrase qui comporte un semi-auxiliaire, les pronoms compléments, le, la ou les, sont placés entre le semi-auxiliaire et le verbe qui est à l'infinitif. Qu'est-ce que ça va donner pour cette phrase? Les étudiants doivent les apprendre par cœur. Dans le cas d'un verbe semi-auxiliaire, on place le pronom complément entre le semi-auxiliaire et le verbe qui est à l'infinitif.